prends, je continue un peu, Frère Branham lui-même. Frère Branham dit, Amen. Il sait de quoi vous êtes fait avant de vous faire entrer. Avant d'appeler un pasteur qui commence une église, Dieu sait de quoi il est fait. Il ne gère pas ses affaires avec des à peu près. Dieu ne gère pas ses affaires avec les à peu près. Quand il commence une église, au travers d'un pasteur pour fonder son église, Dieu ne gère pas ses affaires dans les à peu près. Comme les font nos organisations, qui les prennent à l'essai pendant 30 jours, ou 60 jours, ou 90 jours. Les organisations, ils prennent un prédicateur pour aller commencer une église quelque part. Ils les entraînent pendant 30 jours, 50 jours, autant de jours que vous voulez. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est ça que Frère Branham me dit. Pour qu'il puisse t'utiliser, aller commencer une église, il ne te fait pas entrer dans un entraînement comme font les organisations. Frère Branham continue. Il dit, il sait ce qu'ils sont avant même qu'ils prennent la parole. Ces pasteurs-là, avant même qu'ils ne prennent la parole, Dieu savait ce qu'ils sont. Avant même qu'ils n'entrent dans l'église, il sait exactement de quoi ils sont faits. C'est pour cette raison qu'il faut une nouvelle naissance, mes chers frères. Vous voyez, Frère Branham est très fort ici. Qu'un pasteur, vous n'avez pas le droit de les... Un fondateur, je parle, vous n'avez pas le droit de les voter parce que le pasteur qui n'a pas fondé l'église, celui-là, il passe par vote. Frère Branham dit cela, passe par là. Mais celui qu'on ne peut pas voter, un prédicateur qu'on ne peut pas voter, ainsi de suite, c'est le fondateur de son église. Frère Branham dit, c'est Dieu qui peut les destituer. Mais Dieu a juré qu'il ne peut pas les destituer en aucun cas. Mais qui êtes vous et moi, ou les autres, pour destituer un pasteur? Ils vont toujours dire que nous avons suivi Frère Branham, si les pasteurs tombent, continuent à tomber, changez-les. Mais ça va contredire ce que Frère Branham dit ici, que Dieu même ne peut pas les destituer. Il sait ce qu'ils feront en avance. Mes chers frères, ceci doit être une réflexion. Dieu savait que le pasteur Boa commettrait toutes ces erreurs-là. C'est un homme qui s'il sentait par lui-même que non, si tout ce que vous me reprochez, merci beaucoup, je vais m'éclipser, voir, chercher la face de Dieu, frère tel, prends ma place et allez de l'avant. Vous les respectez en tant qu'homme de Dieu comme ça. Et frère Branham, en ajoutant, comme il était déjà fondateur, il dit dans se ranger du côté de Jésus-Christ, paragraphe 19, il dit, mais il y a des moments où on a essayé de m'ôter cette église en la vendant et toutes sortes de choses comme ça. C'est des mots de vouloir chasser des pasteurs qui font des églises. Et toujours dans ces messages, ça a attaqué Frère Branham. Heureusement qu'il est le prophète avec toute la véracité de Dieu. Mais pour nous autres, pour les autres comme le Boa, mais on a réussi finalement. Mais Frère Branham continue. Il dit, si mon nom n'y était pas attaché là-bas, eh bien, elle sera certainement, elle se serait trouvée en très mauvaise posture ce soir. Si on prend les fondateurs de son église, on l'écarte de là, l'église se trouvera dans une très mauvaise posture, comme en est le cas de l'église du pasteur Boa Clément. Et c'est extraordinaire. Parlant au pasteur de l'Afrique du Sud, c'est le pasteur Roger Massanka, s'il vous plaît. Celui-là, je dois citer son nom. Un ami à moi, bien sûr. Je ne suis pas contre lui, mais je suis contre ce qu'il a fait. Il a demandé aux pasteurs de l'église qui ont été mis là-bas et qu'on sort, et ainsi de suite, démissionner, quitter. Qui est-il pour donner l'ordre à un pasteur de démissionner? Ça, c'est remplacer la place de Dieu. Ce n'est pas bon. Et voilà, cette église entre encore dans une autre forme de profondeur de postures, de mauvaises postures. Frère Branham continue. J'ai encore
intérêt à dire quelque chose à propos de cette église. Vous voyez? Parce qu'elle est une partie de moi. Cette église de Boa est une partie de lui. Que je sois là ou pas, elle est quand même une partie de moi. Et c'est mon devoir de veiller à ce que tout roule de façon nette et impeccable. Et du mieux que je peux pour le royaume de Dieu. Donc, mon cher frère, par la véracité de ce que je viens de lire, j'ai le plein droit de déclarer que Dieu n'a jamais remis l'autorité à quelqu'un de destituer un pasteur qui a fondé son église, parce que Frère Branham dit que même lui-même Dieu pouvait le faire, mais il a juré de ne pas le faire. Je tape fort là-dessus. Qui a eu cette autorité de démolir, de limoger, de chasser, de voter contre et qu'on sort, chercher autres moyens, voies et moyens pour un pasteur qui a fondé son église. Chercher autres voies et moyens, il y en a plein dans les messages. Mais cette procédure qui a été utilisée, même la brochure de Frère Branham, Dieu tient sa parole, première partie au paragraphe 118, très contre cette procédure. Ainsi, je lance un appel dans le monde entier à tous les frères et sœurs qui sont dans cette église. Je crois qu'ils vont voir cette vidéo, écoutez cela, de mettre toutes leurs batteries en marche et d'appliquer la parole comme Frère Branham tentait de parler. C'est une partie du pasteur Clément Beaune. Une partie de lui. Est-ce qu'on peut couper ton doigt? On peut couper ton oreille? On peut couper ta tête parce que c'est une partie de toi et que tu vas continuer, ce corps va continuer à vivre. Je crois bien que c'est le temps que cette bataille de la confusion soit gagnée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien que ceci doit être un coup dur contre les camps de Satan qui dérangent les pasteurs qui ont fondé les églises parce qu'ils les ont vus en erreur. Frère, ce sont des hommes. Ils commettront des fautes. Ils feront des erreurs. Supportez-les et consorts. Trouvez d'autres moyens, mes frères. Il y a d'autres moyens, mais la destitution ne fera pas l'affaire. Car ça, c'est couper la tête, ce qui est la tête et le corps ne va pas vivre. Je crois que je me suis fait expliquer un peu, mais mes fondants ou mes basant sur la véracité des brochures de William Branham pour ne pas être pris dans une médiocrité de dire des choses. Voilà, mon cher journaliste, ce que je voulais te dire, un peu de mots sur la question que tu m'as posée. Pasteur, nous avons comme l'impression, lorsque les hommes de Dieu insistent que Frère Branham a dit que ce sont des hommes, ils commettront des erreurs, c'est comme si vous utilisez cette citation avec beaucoup de facilité. Et ça peut nous expliquer ces erreurs dont le prophète parle ce soir. N'est-ce pas le péché? Donc quand les gens vous parlent, ils disent qu'ils commettront des erreurs, vous parlez ça avec beaucoup de facilité, c'est comme si c'est tout à fait normal, les gens peuvent faire ceci, peuvent faire cela, parce que je suis le responsable, celui qui a commencé l'œuvre de Dieu, donc ils doivent trouver un autre moyen pour pouvoir résoudre s'il n'y a jamais un problème, et jamais de pouvoir destituer un pasteur. Et c'est un peu de nous parler de ces erreurs-là, c'est quoi dans le problème? Écoutez, mon frère, je reprends cette brochure, là vous allez bien comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit voulait dire en William Branham en disant ceci. Il n'y a pas que Dieu qui puisse, il n'y a que Dieu qui puisse vous mettre dehors, vous les pasteurs qui ont fondé son église. C'est que Dieu peut vous mettre dehors. Et il a juré par lui-même qu'il ne le fera jamais. Écoutez maintenant. Amen. Il sait de quoi vous êtes fait avant de vous faire entrer. Il sait de quoi vous allez faire. Dieu savait ce que vous allez faire. Il a vu en avance. Je parle particulièrement du pasteur Boa ou de n'importe qui. Avant
de mettre sa main pour fonder cette église qui a duré plus de 20 ans, Dieu savait ce qui arrivera chez lui. Dieu le savait. Il pourrait le destituer, lui, Dieu, mais il a dit il ne peut pas le faire. Et il a juré par lui-même qu'il ne le fera jamais. Ainsi, il sait de quoi vous êtes fait avant de vous faire entrer. Il ne gère pas ses affaires avec des à peu près. C'est vous et moi qui sommes surpris qu'un pasteur peut commettre des erreurs. Mais chez Dieu, il voit le but dans le cœur de ce pasteur, ce qu'il veut réaliser. Il ne voit pas les erreurs, mes chers frères et sœurs. Dieu ne voit pas les erreurs là. Ça va toujours être là. Jusqu'à ce que nous serons devant Jésus, les erreurs seront toujours là. Il y a des erreurs qui se font volontairement, comme Frère Branham l'a dit. Les autres erreurs, c'est involontairement. Le Frère Branham dit, tous les deux côtés, vous serez punis par Dieu, vous les commetteurs d'erreurs. Mais dis-moi, Dieu pouvait dire que pour les erreurs que tu as commis la punition, que je te destitue. Mais il a juré par lui-même, il ne le fera pas. Il fera autre punition. Mais vous et moi, nous allons dans la destitution. C'est faux, mon cher frère. Il ne gère pas les affaires comme dans les à peu près comme nos deux organisations qui les prennent à l'essai pendant 30 jours et qu'on sort. Ils sait ce qu'ils sont avant même qu'ils ne prennent la parole. Dieu sait ce que sont ces fondateurs sont et feront avant qu'ils ne prennent même la parole. Je pense que vous comprenez que la question dont vous m'avez posée, c'est quoi ces erreurs? C'est quoi au juste? Mon cher frère, aucun prédicateur ne peut vouloir en enfer commettant toujours les erreurs. Mais nous n'allons pas toujours dire qu'il faut que nous puissions nous glorifier parce que nous commettons les erreurs. Nous n'allons pas être... Non. Nous combattons les bons combats. Combattons. Chaque prédicateur, vous et moi, nous sommes dans les combats pour gagner toutes ces erreurs, toutes ces fautes, les engloutir dans la victoire. D'abord, nous combattons dans la victoire que Jésus-Christ avait déjà remportée il y a plus de 2000 ans pour vous et moi. Cette bataille avait déjà été gagnée. Boa ne compte pas sur sa propre sainteté, il compte sur la sainteté de Jésus-Christ, qui a déjà gagné la guerre et remporté la victoire il y a plus de 2000 ans. Gloire à Dieu, nous combattons dans la victoire. Je pense que je me suis fait expliquer un tout petit peu, cher journaliste, car avant même qu'ils n'entrent dans l'église, ils savent exactement de quoi ils y sont faits. Voilà. Si Dieu sait de quoi ils sont faits. Bon, vous et moi, il y a plus de 20 ans que l'église a commencé. Vous voyez quelques erreurs. Mais regardez maintenant les dégâts qui entrent dans l'église. On met des pasteurs, ils ne parviennent à rien faire. Dieu les démasque au plus vite que possible. Mais là où est parti Boa, il prie pour les malades sont guéris. Il a demandé pardon. Il est allé même dans l'église du révérend pasteur Baruti Kassongo. Il a pleuré, je l'ai vu, en train de dire, pardonnez-moi sur tout ce que j'ai fait. Quelqu'un qui s'est repenti. Vous ne pouvez pas voir les soucis d'un homme ou se mettre à sa place. Non, cet homme a dû quand même accomplir ce que nous voyons l'acte de Dieu. Mais les motifs, les plus grands fardeaux dans les gens, c'est les remplacer au plus vite que possible. Et voilà, les pasteurs parlent, démissionner, ils sont en train de démissionner tout le monde, comme des gens qui n'ont aucune assurance. Aucune assurance. Écoutez, que cette affaire soit arrangée d'une manière des chrétiens, que les pasteurs Boa, qu'il le veuille ou pas, mais c'est une partie de lui. Il est obligé de revenir dans cette église et reprendre les choses d'une manière que les anciens soient là, viennent l'aider, pas lui, mais que les anciens viennent l'aider à essayer de récupérer son église d'une manière et d'une autre et aller de l'avant. C'est lui que Dieu a mis main sur lui et il a juré Dieu qu'il ne peut pas les changer. Pasteur, comme nous avions dit que le sujet est un sujet aussi très profond, lorsque vous parlez d'un pasteur fondateur d'une église,
nous savons toujours qu'au départ, lorsque vous commencez des églises, vous pouvez avoir en vous l'idée de commencer l'œuvre. Et vous appelez des gens, et vous avez besoin par exemple de documents. Vous enseignez quelqu'un la parole, vous êtes 2 ou 3 et vous commencez l'œuvre. Celui-là amène 50, l'autre là amène 100, vous trouvez un terrain. Vous êtes comme des collaborateurs, des cofondateurs. Vous êtes en termes de pasteur fondateur parce que vous avez consolidé, parce que c'est vous qui avez commencé l'œuvre, parce que c'est vous qui avez acheté la parcelle, vous avez commencé à évangéliser, les gens sont en train de venir. Essayez un peu de briser cela. Le pasteur fondateur et avec les cofondateurs. Parce que la plupart de vous, quand vous commencez l'œuvre, peut-être vous n'avez pas encore de documents, peut-être vous n'avez pas encore une place. Vous enseignez, vous prêchez les gens, vous venez 2 ou 3, maintenant vous décidez d'aller acheter une parcelle, tout ça, de commencer l'œuvre. En ce moment, vous vous retrouvez comme étant les cofondateurs d'une église. Et là où, en quel côté se situe cette différenciation? Mon cher journaliste, merci pour la précieuse question, mais le temps, je suis obligé d'aller prêcher dans la veillée de l'église qui est là. On est obligé de s'arrêter là. Nous allons revenir. Nous allons revenir. Attends, nous allons revenir, cher journaliste, mais j'aimerais te dire ceci. Un pasteur fondateur de son église comme moi, comme William Branham et plein d'autres pasteurs que je connais, ce n'est pas eux qui fondent l'église. C'est Dieu qui fonde l'église au travers d'eux. Dieu n'a qu'un individu, il n'a pas deux. Il n'utilise qu'un individu pour fonder son église. Il n'y a qu'une tête, il n'y a pas deux. Si l'homme a été visité par Dieu par ses pensées pour commencer l'église, et il appelle les autres, que les autres ne viennent pas se dire que nous sommes les cofondateurs. On n'a pas ce titre-là, ces choses. Vraiment, on parle des fondateurs. Les autres viendront comme copasteurs, ok. Et ils vont passer par les élections de l'église. Ça ne sera pas des pasteurs qu'on appelle viens simplement. Non, non, non. Donc, cet aspect des pasteurs qui essayent de penser que voilà, les églises, c'est nous-mêmes qui en fondons. Non, 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 non. Moi, quand j'ai fondé une église en République centrafricaine, c'est Dieu qui m'a donné l'ordre. C'est de la part de Dieu. Et je sais, beaucoup de pasteurs sont faits ainsi, comme William Branham. Alors, et ce sont ces pasteurs, bon, il y en a, je sais qu'il peut y avoir aussi des pasteurs qui par eux-mêmes, ils ont fait quelque chose. Bon, je m'en fiche. Moi, je parle de l'église du Dieu vivant, dont Dieu fonde des églises au travers des individus, au travers des hommes, des pasteurs, des prédicateurs, qui sont ces hommes-là seront les pasteurs de Dieu. Mais tandis que ceux qu'on peut voter sera pasteur des hommes, qu'on peut destituer, qu'on peut par vote et qu'on sort. Donc, à peu près ce que je peux dire en terminant sur la question que vous avez posée, on viendra là-dessus avec les situations de Frère Branham pour essayer un peu d'éclairer les frères et sœurs dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que ça n'a été qu'une introduction. Amen. Nous allons continuer cette émission parce que parler de l'Église, parler du sujet des pasteurs fondateurs exige que l'on puisse toucher sur le statut de l'Église, Amen. la personnalité juridique de l'Église, les documents de l'Église, si vous avez la parcelle, à qui appartient dans ce document-là, l'Église, tout ça. On en viendra. Nous sommes pressés par le temps. Nous allons revenir prochainement pour pouvoir continuer la série de cette émission. Exactement. Tout ce que vous avez suivi, la question a été posée si le pasteur, le fondateur est reconnu dans les Écritures. L'homme de Dieu a donné les citations où le prophète parle du pasteur fondateur de l'Église. Les droits, il y en a pas mal. Nous allons continuer dans les jours à venir. Pasteur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons déjà vous laisser partir. Comme c'est déjà la veillée, vous allez prêcher pour vous préparer pour la veillée. Le Seigneur aidant, nous allons revenir prochainement pour continuer cette émission. Pasteur, votre mot de la fin. Je demande pardon à tous les frères et sœurs qui ont vu que j'étais pertinent peut-être. Les mots que j'ai utilisés semblent peut-être blesser les uns ou les autres. Que les frères et sœurs me pardonnent.
Et je demande humblement aux frères et sœurs de l'église que le pasteur Bo a fondée de se calmer. C'est Dieu qui les a donné cet homme-là. Il y a lieu de les pardonner et d'oublier les choses. Cela leur aidera à avancer, à aller plus loin. Le pasteur Kalungu m'a dit, j'ai salué le pasteur Kalungu, qui m'a dit que vraiment les frères ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Qu'ils essaient d'écouter ces anciens-là parce qu'ils ont proposé de belles choses, certainement, mais qu'eux n'ont pas voulu. Donc, je les supplie dans le précieux nom de Jésus-Christ, les frères et sœurs de cette église-là, de revenir en eux-mêmes et de récupérer leur propre papa. Je viens de lire les citations de Frère Branham, où Frère Branham dit que leur salut est lié à ces pasteurs-là, et le nom du pasteur Boa est lié à leur salut. Donc je viendrai faire voir ces choses-là, afin qu'ils puissent comprendre un tout petit peu qu'il y a lieu à revoir, à rectifier certaines choses qui ont été faites. Ce n'était pas bien. On n'a pas bien vu ces choses. Donc, mon mot de la fin, que Dieu bénisse chaque frère et sœur. Je salue le pasteur Léonard, que j'écoutais, qui lutte pour cette église-là, Kayumbi donc, et le pasteur Kalungu, que j'ai pu avoir au téléphone. J'ai besoin d'appeler tout le monde, mais le temps parfois nous manque, en étant dans le pays de l'oncle Sam, ici aux États-Unis, où tout le monde, le temps compte beaucoup plus. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Shalom. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité. Merci à vous qui avez suivi cette tranche de cette émission de ce soir. Ce n'est qu'une introduction. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels, autour des églises, nous avons vu des églises qui ont commencé en République démocratique du Congo avec un pasteur, voilà les termes que les hommes de Dieu qui ont commencé les églises, veulent qu'on puisse utiliser. La différenciation entre le pasteur fondateur et le pasteur qui a été voté, tout ça. Mais nous avons vu des églises qui ont commencé avec un pasteur fondateur, mais lorsque le pasteur a évolué, à un moment donné, le pasteur est fatigué. Voilà, ce sont des enfants qui prennent de position et ils continuent avec l'œuvre. Alors, tout ça, ce sont des choses auxquelles nous serons exposés au fur et à mesure que les jours sont en train d'avancer. Amen. Les églises ont besoin d'un certain nombre de documents. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces documents de personnalité juridique? Nous avons écouté des hommes de Dieu qui ont dit à l'époque, cette église ne m'appartient pas, l'église appartient à vous, vous le membre de l'église. Bon, tout ça, ce sont des sujets pour lesquels les enfants de Dieu doivent arriver à comprendre. Les églises aujourd'hui appartiennent à des associations pour pouvoir prendre des documents. Lorsque une église, par exemple, est représentée légalement par le président d'une association, donc légalement par là, le pasteur de cette église, qu'il soit pasteur fondateur ou pas, légalement et juridiquement par là, il n'est pas responsable de cette église sous le point de vue du droit, parce que c'est une autre personne qui représente cela. Est-ce que cela va à l'encontre avec ce que les Écritures ont dit? Et voilà, tout ça, nous aurons à parler avec les hommes de Dieu dans le jour à venir. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Si cela vous a dérangé, eh bien, vous pouvez pardonner et excuser le propos tenu au cours de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année, bonne nouvelle année pour ceux. Bonne année à tout le monde et que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Amen. Amen.